y va. On va pratiquer. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit peu de Matsui. Alors, Matsui Asana, vous le connaissez déjà parce qu'on l'a déjà pris une fois, mais on va le prendre de d'autres façons. C'est les torsions lorsque vous mettez votre pied soit à l'extérieur, soit sur le genou. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous savez que j'aime bien qu'on mette du sens dans nos pratiques, en pratiquant Matsuyasana, donc je vous le dirai après, vous devez vraiment prendre conscience et essayer de penser à un nettoyage. Donc, on le pratique en Kriya Yoga. Donc, Kriya, le nettoyage. Donc, quand vous pratiquez ces postures, on a vraiment l'intention de nettoyer, d'aller chercher comment dire, l'expiration. J'ai tellement l'habitude que l'expiration soit un nettoyage que voilà. Donc, vous avez vraiment cette notion de vouloir assainir. Voilà, chasser, nettoyer, libérer. Voilà. Allez, on y va. Donc, les deux pieds sur le sol, regardez, j'ajuste pas les pointes, j'ajuste les talons. OK. Alors, ça dépend de la flexibilité de vos genoux, hein, mais voilà. Si vous avez une petite rétroversion, vous ne le faites pas. Mais vous essayez d'avoir les pieds les plus parallèles possibles pour pouvoir vous asseoir dans le bassin. Vous respirez calmement et vous relâchez bien sur chaque expiration tous les muscles possibles qui ne sont pas nécessaires à votre équilibre, qui ne sont pas nécessaires à votre posture. Relâchez le visage, tous les muscles de la poitrine, du dos, le bassin plus lourd, les jambes. Vous libérez les chevilles, libérez les genoux, libérez les mains, les poignets, les épaules. Laissez retomber les épaules. Vous respirez de façon plus ample. Toujours en laissant faire l'inspire et en approfondissant votre expire. Réinspirez naturellement. Suspension du souffle, un instant, poumon plein. Puis expire. Encore une fois, inspire et gonflez le ventre, la poitrine, clavicule, gorge, poumon plein, rétention, suspension du souffle un instant. Expire. Allez, descendez l'expiration jusqu'au pied, vérifiez vos points d'appui, repoussez talons et orteils dans le sol, érigez le sommet de votre tête. Ramenez légèrement le menton à l'arrière, puis placez les mains jointes au cœur. Très bien. Sur une nouvelle inspiration, vous placez les mains au sommet et vous croisez les doigts en plaçant les mains à l'arrière de la nuque. Ouvrez les coudes, serrez les omoplates, repoussez le sommet. Inspirez, montez sur les pointes. Allez, poussez les coudes vers le ciel, sommet vers le ciel, montez sur les pointes, étirez tout le haut du corps. Puis expire, vous ramenez d'abord talons au sol, puis sur une nouvelle inspiration, vous étirez cette fois Tadasana tout le corps. Allez, soulevez la cage thoracique, vous libérez bien les côtes, vous libérez la taille. Détendez les fessiers, restez un instant. Puis expire, vous ramenez doucement au cœur et vous relâchez. Observez déjà vos sensations. Très bien. Vous êtes toujours de la largeur de bassin. Allez, inspirez. Vous montez le bras droit, vous le fixez doucement à l'oreille. Placez la main gauche sur la cuisse. Vous inspirez. Et à l'expire, tout doucement, commencez par ouvrir le corps. Donc, vous poussez les fessiers à droite et vous laissez tomber le buste à gauche. Toujours en restant bien dans l'axe. Réinspire, vous redressez et vous relâchez. Détendez bien le bras, détendez bras droit. Inspire, bras gauche. Puis expire. Allez, tout doucement, vous laissez encore une fois retomber profondément tout le corps. Puis réinspire de nouveau, je reviens et je relâche. Je serre les deux pieds. Contact entre les deux pieds. Très bien. Encore une fois.
Les mains en uttita, donc à l'arrière de la nuque, et vous ouvrez les coudes. Inspirez. Allez, encore une fois, trouvez votre équilibre. Montez sur les pointes. Essayez de faire toucher, donc une connexion entre vos talons. Montez, 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 montez. Expire. D'abord talon au sol, plutôt doucement, toujours jambes tendues. Vous allez baisser le buste et amener le buste, la poitrine face au sol. Donc là, vous relâchez bien les orteils, vous repoussez le sommet à l'avant. Coccyx à l'arrière, aplatissez le dos. Puis réinspire, vous redressez et vous relâchez. Ramenez les mains à l'arrière du corps, croisez les doigts. Vous avez toujours les pieds qui se serrent. Contact entre les talons. Index et pouce en contact. Inspire. Allez, ouvrez le cœur. Tendez les bras, poussez les doigts vers le sol. Puis tout doucement, vous pliez les genoux. Une fois que ce n'est plus possible, sur l'expiration, vous poussez, fessiers à l'arrière et vous déposez la poitrine. Donc, les cuisses sont parallèles au sol. Déposez la poitrine sur les genoux et vous laissez tomber, sommet de la tête en direction du sol. Allez, rentrez le visage. Laissez bien les bras partir de même. Puis réinspire, tendez les deux jambes. Et encore une fois. Allez, j'insiste un peu, je laisse tomber le sommet de la tête, je trouve mon équilibre. Puis réinspire. Allez, encore une fois, je repousse dans le sol, je me redresse. Et je relâche. Détente. Allez, libérez bien les épaules, le buste. Déjà, la respiration est plus ample là. Allez, vous ouvrez au moins de la carrure. Un petit peu plus. Continue les nuques. Donc, pied droit s'ouvre. Les deux mains jointes à la poitrine et vous venez face à votre jambe droite. Inspirez. Et à l'expire, tout doucement, vous vous inclinez. Allez, expirez, 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 expire. Puis les mains glissent le long de la jambe. Vous saisissez la cheville et tout doucement, vous ouvrez les coudes. Abandonnez complètement. Allez, tout le buste. Laissez faire un instant. Puis réinspire, vous redressez doucement et vous ramenez pied droit. Un temps de pause, un temps d'attente. Encore une fois, pied gauche. D'abord les mains jointes, puis vous êtes emporté face à votre jambe gauche. Inspirez. Expire, deux jambes tendues. Vous poussez les fessiers à l'arrière. Vous amenez le buste à l'horizontale. Et vous continuez à expirer en laissant glisser les mains le long de la jambe. Allez sur la cheville, ouvrez les coudes, laissez tomber le sommet de la tête en direction du sol. Puis réinspire, redressez doucement. Très bien. Allez, revenez de face. Encore une fois, le pied droit s'ouvre et cette fois-ci, vous revenez légèrement pied gauche. Pas totalement parallèle, mais légèrement parallèle. Main jointe à la poitrine. Sur l'inspiration, vous placez les mains au sommet de la tête et vous étirez. Vous avez vraiment cette conscience de partir du coccyx jusqu'au bout des doigts. Ouvrez les mains, pouce en contact. Expire. Allez, poussez les fessiers loin. Amenez les mains le plus loin possible, comme un cercle. Et cette fois-ci, vous déposez le bout des doigts sur le sol. Expire, la tête retombe vers le sol. Allez, rentrez le menton, restez un instant, libérez bien les omoplates, le haut du dos. Puis réinspire, je redresse vertèbre après vertèbre. Très bien, allez encore une fois, à gauche. Main jointe face à la jambe gauche. Inspirez, ouvrez, étirez. Voilà. Puis ouvrez les mains, pouce en contact. Expire, je vais chercher loin devant. Je garde bien la jambe gauche tendue. Et je vais poser le bout des doigts. Allez, sur la fin de votre expiration, vous laissez complètement la tête tomber vers le sol. Libérez bien les reins, le visage, les épaules. Puis réinspire, je redresse doucement, vertèbre après vertèbre. Allez, ouvrez un petit peu plus. Donc, les deux jambes ouvertes, les deux mains jointes au cœur et sur l'inspiration, vous ouvrez. Très bien. Allez,
Maintenant, tout doucement, à l'expire, vous basculez. Main droite sur la cuisse, main gauche s'élève. D'abord, regardez votre main. Voilà, parfaitement verticale. Hein. Et tout doucement, le bras ne bouge pas, bras gauche ne bouge pas. Vous laissez glisser doucement la main droite jusqu'à la cheville. Donc, mes deux bras sont toujours parfaitement alignés. Allez, je vais là où je peux, calmement. Je place bien la nuque dans l'axe de la colonne. Je regarde face à moi et je laisse tomber le bras gauche dans le prolongement du buste. Pas plus loin que l'horizontale. Allez, poussez le bout des doigts. Puis vous revenez au centre. Allez, relâchez bien les bras, le bassin, le bas du dos et réinspire. Vous poussez les pieds dans le sol pour vous redresser vertèbre après vertèbre. Très bien. Encore une fois. Inspirez. Trikonasana. La base. Main gauche sur la cuisse gauche, main droite s'élève et je prends d'abord conscience de ma verticalité. J'observe ma main droite et je pousse, donc j'ouvre tout le flanc droit, je pousse la main droite au ciel. Allez, expire. Continuez à regarder votre main. Gardez bien le bras droit. Très bien. Laissez glisser jusqu'à la cheville si c'est possible. Une fois en appui sur la jambe gauche, vous placez bien la nuque dans l'axe de la colonne et vous laissez tomber. Bras droit dans la continuité du buste. Donc, c'est vraiment à l'horizontale. Restez un instant. Puis relâchez au sol et réinspire. Je redresse doucement vertèbre après vertèbre. Très bien. Ramenez les deux pieds côte à côte. Inspirez. Ramenez le menton et tout doucement, vous laissez calmement retomber tout le corps. Une fois que les mains sont au sol, vous allez croiser les poignets et saisir les chevilles. Allez. Sur une inspiration, vous levez le visage et vous essayez d'éloigner le buste de vos jambes en poussant les fessiers à l'arrière. Et à l'expire, vous ouvrez les coudes et vous tractez doucement le buste, le visage au genou. 1, 2, 3. Restez un instant, poumon vide. Puis réinspire, je me redresse doucement, vertèbre après vertèbre. Alors, avant de pratiquer Surya Namaskar, j'aimerais que l'on prenne un Trikonasana que vous n'avez jamais pratiqué. Vous vous souvenez des postures de Shiva où vous aviez les pieds croisés mais qui se touchaient sur la tranche externe? Eh bien là, c'est la même chose. Donc, vous allez passer jambe droite sur jambe gauche, mais plus loin. OK. Maintenant, vous essayez de vous placer sur les tranches externes de vos pieds. C'est un équilibre. Hein? Très bien. Replacez le bassin face à votre buste. Placez les mains jointes au cœur. Très bien. Maintenant, tout doucement, vous placez les mains au sommet de la tête et vous retournez les mains. Donc, le dessus des mains est en contact et vous posez pouce sur index. Sur l'inspiration, tout doucement, vous poussez. Sommet de la tête vers le ciel, relâchez les fessiers, détendez les orteils. Serrez les omoplates, ouvrez les coudes et inspire. Tout doucement, vous étirez toute la colonne vertébrale. Montez les mains, soulevez la cage thoracique, tendez vos bras, réinspirez. Gardez poumon plein un instant. 1, 2, 3 et vous ramenez doucement. Les mains se retournent au cœur et vous relâchez. Allez, revenez doucement. Trouvez votre équilibre. C'est très perturbant quand on revient. Et on prend de l'autre côté. Alors, normalement, au fur et à mesure de cette pratique, les pieds s'écartent. Alors là, vous avez certains yogis qui sont complètement les pieds ouverts. Alors, nous, au début, non. Hein.
Donc, vous prenez la plus grande ouverture possible et vous vous placez sur les tranches externes. Très bien. Essayez de tendre les jambes. C'est important. Vous réajustez légèrement. Vous placez les mains jointes au cœur. Et sur l'inspiration, les mains viennent au sommet. Vous retournez les mains, pouce sur index et les autres doigts serrés. Très bien. Vous commencez doucement par relâcher d'abord fessiers, cuisses. Vous êtes bien le buste face à votre bassin. Inspirez, serrez les omoplates. Tendez les doigts, tendez les bras. Allez, essayez de soulever toute la poitrine. Étirez bien tout le thorax. Menton serré à la gorge. Puis vous revenez toujours le dos des mains. Vous retournez les mains au cœur. Exactement comme les postures de Shiva. Et vous relâchez. Et vous revenez. Replacez bien les pieds au sol et observez vos sensations. Très bien. Les deux pieds de la largeur de bassin. Vous positionnez de cette manière. Main jointe à la poitrine. Très bien. Sur une inspiration, tout doucement, vous montez sur les pointes et vous pliez les genoux. Allez, descendez toujours avec le buste parfaitement vertical. Souvenez-vous les postures d'autruche. Donc, les talons sont élevés. Très bien. Maintenant, étirez le corps. Ouvrez. Et à l'expiration, toujours avec les genoux fléchis, vous allez chercher le plus loin possible. Très bien. Placez le bout des doigts, alors plus loin que vos épaules, à l'avant, sur le sol. Et à l'inspiration, montez les fessiers. Sommet de la tête en direction du sol, puis vous regardez les mains. Allez, vous avez toujours les genoux fléchis, mais vous montez le plus haut possible. Sacrum, coccyx, et vous êtes sur le bout des doigts, bout des orteils. Puis à l'expiration, sans rien changer, je redépose. Talons au sol, main au sol et sommet de la tête vers le sol. Très bien. Maintenant, tout doucement, je vais revenir. Dans l'asana traditionnelle, les mains reviennent à plat. Donc, on finit par, Utthita Asana, donc on finit par la tête en direction du sol. Si c'est difficile, vous replacez le bout des doigts. Essayez simplement de placer les mains le plus proche possible du sol. Réinspirez. Et à l'expire, abandonnez. Allez, laissez bien tomber la tête maintenant. Sentez votre colonne qui s'abandonne, l'étirement, la tête qui entraîne le poids de la tête, entraîne toute la colonne vertébrale. Mais vraiment avoir cette sensation de lâcher prise. L'étirement de la colonne part à partir des lombaires. Peut-être des dorsales, si vous avez des douleurs dorsales, vous pouvez le sentir plus précisément ici. Mais vous abandonnez le poids de votre tête. Ne retenez plus rien. Ne retenez plus rien. Puis sur une nouvelle inspiration, tout doucement, vous poussez les pieds dans la terre pour vous redresser en déroulant le dos, en déroulant les épaules et réinspire. Très bien. Gardez cette intériorité. Vous vous placez à l'avant du tapis pour Surya Namaskar. Serrez vos deux pieds. On va le faire 2 fois. Allez. Serrez les deux pieds. Placez les mains jointes au cœur. Vous connaissez bien maintenant. Sur l'inspiration, élevez-vous. Posture solaire, donc d'ouverture. Le cœur qui s'ouvre. Vous laissez tomber les bras à l'arrière. Expire. Allez, un bel arc de cercle. Je vais déposer le soleil sur la terre. Les deux mains au sol. Et une fois que les deux mains touchent le sol, pied gauche à l'arrière. Vous êtes en guerrier, pied droit. Inspire, montez le bassin. Regardez vos mains. Replacez les pieds bien à l'avant des mains. Donc, même écartement, pieds, mains. Allez, regardez les mains, étirez l'arrière de vos jambes, talons vers le sol, puis déposez les genoux, dépliez les pieds et recul du bassin. Vous étirez le dos, essayez de ne pas bouger les mains et poussez au maximum fessiers au talon. Puis réinspire la reptation. Je garde le visage
le plus proche du sol, le plus longtemps possible. Inspire, Bhujangasana, donc vous remontez, vous laissez tomber le bassin, vous baissez les épaules, vous inspirez. Puis vous revenez légèrement à l'avant, vous tendez les jambes, décollez les genoux et basculez à l'arrière. Regardez vos pieds. Rentrez le ventre. Pied gauche en avant. Pied droit. Inspire, tendez, placez les mains sous les pieds, expire. Allez, j'attire le sommet vers le sol avec mes mains sous mes pieds. Puis réinspire, je redresse en ramenant au cœur. Très bien. Vous sentez que le corps s'alourdit, il y a quelque chose qui change. C'est très subtil, mais vous êtes à l'écoute. Vous continuez. Inspire, encore une fois. Les mains en contact, en arc, expire. Allez, je repars à l'avant. Pied droit cette fois à l'arrière. Et vous regardez droit devant vous, vous prenez le temps. Pied gauche, en planche, serrez les fessiers, poussez le sommet de la tête. Courbez bien les orteils. Inspire, montez le bassin. Replacez les pieds face à vos mains. Regardez les mains, étirez l'arrière de vos jambes. Puis déposez les genoux, dépliez les pieds. Allez vous asseoir sur les talons, front au sol. Ne bougez pas les mains. Laissez bien le dos s'étirer. Puis répétition, front, nez, bouche, gorge, cœur. Et inspire. Vous êtes suspendu par le sommet de votre tête. Vous laissez tomber le bassin, les épaules. Et si c'est possible, vous allez regarder au ciel. Puis vous revenez légèrement pour pouvoir vous remettre sur vos orteils, décoller les genoux et vous basculez pour aller observer les pieds. Allez, talons vers le sol, peut-être même qu'ils vont toucher le sol. Puis vous revenez pied droit, regardez droit devant vous, pied gauche, inspire et encore une fois, les mains sous les tranches externes des pieds. Expire. Allez, vous attirez, vous tractez le sommet de la tête vers le sol. Puis réinspire, vous redressez doucement, vertèbre après vertèbre. Gardez votre verticalité, ne bougez plus. Puis replacez main droite et main gauche à l'arrière de la nuque. Ouvrez les coudes, serrez légèrement les omoplates. Et à l'expire, encore une fois, poussez les fessiers à l'arrière. Et cette fois-ci, vous terminez Utthita Padasana en poussant les coudes vers le sol, sommet de la tête. Donc, vous avez vraiment les coudes serrés. Donc, c'est-à-dire, vous fermez les coudes au niveau du visage. Vous ouvrez bien les aisselles. Voilà. Et vous poussez doucement. Vous laissez tomber d'abord le sommet de la tête et vous poussez les coudes vers le sol. Allez, sentez bien cette colonne vertébrale qui s'ouvre, qui se relâche. Puis de nouveau, relâchez les mains et réinspire. Redressez-vous, vertèbre après vertèbre. Très bien. Ne bougez pas, restez un instant simplement à déposer les mains sur le ventre. Exactement comme la semaine dernière, on repratique le pranayama en Kapalabhati. On va le faire 3 fois, 3 séances de suite, donc 3 semaines. Les 2 mains sur le ventre. D'abord, sentez le ventre se relâcher. Étendez bien tous les muscles de l'abdomen. Vous laissez libre cours à la respiration, naturellement, doucement. Puis vous inspirez, vous gonflez le ventre. Restez poumon plein un instant. Vous expirez. Jusqu'à la rétractation complète de votre ventre. Encore une fois, inspire. Amenez la respiration jusqu'à la base de la gorge. Puis expire. Encore une fois, réinspire.
Cette fois jusqu'au sommet crânien. Expire. Vous ne forcez pas, vous n'allez pas jusqu'à poumon vide. Vous revenez dans une respiration naturelle et tout à coup, vous prenez Kapalabhati. Donc, vous relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Relâchez bien tous les muscles du corps. Prenez bien soin quand vous pratiquez Kapalabhati, lorsque votre ventre se rétracte et que vous poussez les muscles abdominaux vers la colonne vertébrale. Il y a vraiment une notion d'installation du souffle qui monte. Donc, vous prenez bien conscience de cette étoile respiratoire. Le souffle qui part sur les flancs, le plexus. Donc, vous propulsez en réalité. Hein. Vraiment, vous chassez et vous sentez votre poitrine se relever. C'est sec. Vraiment avoir la conscience de cette respiration. Encore une fois, inspirez. Et Kapalabhati. Et vous relâchez. Observez. Vous avez peut-être des sensations de tension, un peu comme des points respiratoires. À ce moment-là, vous relâchez profondément et vous dirigez vos expirations naturelles dans ces points de tension pour libérer. Ce sont vos toxines qui s'agglomèrent et qui donnent cette sensation. Vous commencez par libérer doucement et vous finissez, on va finir par Uddiyasana pour nettoyer franchement. Vous verrez, vous n'aurez plus aucun point ensuite. Donc, vous écartez les deux pieds parallèlement au moins de la largeur de carrure et vous pliez les genoux et vous vous déposez les bras tendus sur les genoux. Donc, vous fixez bien les coudes. Hein. C'est vraiment en appui complet. Hein. Je peux relâcher le ventre, je peux relâcher tout le buste, je suis en appui. Je place la nuque dans l'axe de la colonne, je regarde le sol. J'inspire et j'expire. Expire, 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 expire. Très bien. Restez poumon vide un instant. Automatiquement, vous allez sentir comme une capsule qui rentre. Le nombril est aspiré à la colonne. Vous restez dans cet état d'aspiration autant que vous le pouvez. Puis vous réinspirez, vous vous redressez doucement. Vous observez vos tensions. S'il vous reste encore ces sensations de points, sensations de présence de toxines, on peut le reprendre. Alors, cette aspiration, parfois, elle prend même à la gorge. Si vous le faites puissamment, et vous n'avez pas encore cette habitude de pouvoir ensuite barater, puisqu'en fait, on bouge les muscles dans le diasana, mais à vide, poumon vide. Alors, vous pouvez avoir cette sensation à thymus. Et justement, quand on pratique Uddiyasana, eh bien, cette sensation à thymus qui aspire nettoie aussi ventre et thymus. Très bien. Allez, vous vous placez face au tapis. Sur l'inspiration, vous montez les mains. Allez, montez le plus haut possible. Montez sur les pointes le plus haut possible. Libérez bien les épaules. Montez les mains face au ciel. Voilà. Conscience dans les paumes de main. Et vous trouvez l'immobilité. Vraiment, votre équilibre parfait. Puis à l'expiration, vous repliez les genoux et vous vous redéposez sur le sol. Très bien. Le corps parfaitement perpendiculaire.
Vous avez l'habitude de pratiquer Paschimottanasana sur les talons. Cette fois-ci, on va partir sur les pointes pour Matsui. Donc, le genou droit se plie et vous allez poser le pied droit sur le tibia. Le talon est juste en dessous du genou. Vous n'êtes pas sur le genou, hein. Vous êtes un petit peu à l'avant. Et les deux jambes sont face à face. Donc, vous refermez légèrement le genou droit pour que les deux genoux soient alignés. Très bien. Sur une première inspiration, vous allez placer le bout des doigts face au fessier et tout doucement, repoussez la terre. Ouvrez la poitrine et la pointe gauche passe vers le sol. Allez, on commence doucement. Vous inspirez. Rentrez le menton, étirez doucement. Pointe à l'avant, sommet au ciel. Très bien. Puis vous relâchez doucement. Et vous allez prendre Atman Jali à l'arrière de votre dos, mais avec la pointe des doigts en direction de la nuque. Allez, encore une fois. Ramenez votre genou. Inspirez. Allez, restez poumon plein, la pointe gauche à l'avant, le genou droit revient au centre du cœur, face au cœur. Donc, vous rentrez le genou au centre du corps et vous poussez le sommet de la tête. Libérez les épaules. Puis, vous relâchez doucement et vous allez croiser les mains sous la cheville, en dessous, dans le creux. Croisez vos bras en dessous. Très bien. Et venez saisir la cheville. Allez, encore une fois, vous poussez sur la pointe gauche. Inspirez. Et à l'expire, vous ouvrez les coudes, vous rentrez le menton à la gorge et vous déposez calmement le plus haut de votre front sur le genou. Allez, arrondissez, ouvrez les coudes. Tractez légèrement votre cheville. Très bien. Gardez bien le front sur le genou. Laissez glisser légèrement le pied droit à l'avant. Très bien. Arrêtez-vous. Puis réinspire, vous lâchez et vous détendez. Très bien. Alors, c'est très subtil hein, parce que le pied droit, le pied qui glisse sur le tibia n'avance que de quelques millimètres. Mais au fur et à mesure, vous restez le front sur le genou et vous arrondissez le dos donc pour aller étirer Sushumna, hein, tirer l'axe principal. Encore une fois, votre jambe droite est face à vous. Vous pliez le genou gauche et vous déposez pied gauche sur le tibia droit, donc avec le talon sous le genou. Posez les mains sur le sol, de la largeur de bassin, doigts en direction des fessiers. Et inspire. Allez, poussez sur la pointe droite, étirez votre dos, serrez les omoplates, ouvrez le cœur, rentrez le menton, inspire. Puis je relâche doucement, je vais croiser les mains sous la cheville et saisir ma cheville. À la souplesse des doigts aussi. Hein. Allez, inspirez. Très bien. Ouvrez, commencez à faire dos rond. Vous ouvrez les coudes. Vous déposez le front, le haut du front, pratiquement la lisière des cheveux. Hein. Jalandrana est fermé, le menton est à la gorge. Réinspirez et tout doucement, laissez glisser calmement. Pied gauche en direction du pied. Arrêtez-vous, réajustez, menton à la gorge, poumon vide. 1, 2, 3 et réinspire. Je redresse et je relâche. Détente. Libérez bien les épaules. Hein. Travail des clavicules. On les ouvre souvent, mais on ne les ferme pas. Voilà. Allez, encore une fois. Vous repliez le genou droit et vous passez le pied droit de l'autre côté. Mais alors, vous avez l'habitude de ramener hein, le pied au fessier. Cette fois-ci, vous l'ouvrez un petit peu. Donc, en dessous du genou, encore une fois. En dessous du genou. Très bien. Maintenant, tout doucement, vous allez venir par-dessus
déposez la main à plat face à votre pied et main gauche au sol. Très bien. Allez, inspirez calmement. Allez observer à l'épaule gauche. Très bien. Maintenant, en gardant votre visage à l'épaule gauche, vous allez faire exactement comme tout à l'heure. Vous placez votre main droite, paume de main sur le sol, sous le fessier droit. Donc, je passe la main dans le triangle à l'avant, formé par ma jambe droite, à l'intérieur, par là. Et je dépose la main à plat, paume de main sur le sol, sous le fessier droit. Ah bah oui. Donc là, vous allez voir que vous allez pouvoir repousser légèrement. Vous vous placez sur le bout des doigts cette fois. Bout des doigts, à gauche. Là, vous pouvez vous mettre vraiment face à votre colonne vertébrale. Le pouce en direction sacrum, coccyx. Inspirez. Allez, la colonne est bien face à votre buste. Vous poussez sur talon gauche. Et à l'expire, tout doucement, vous allez observer à l'épaule gauche. Et vous pouvez à présent prendre un léger appui sur la cuisse droite pour insister sur votre torsion. Alors, vous faites bien attention d'être dans la conduction. Il y a un sens giratoire à respecter. C'est base de la colonne, dorsale, cervicale, visage, regard. Et réinspire, vous relâchez et vous défaites complètement. Vous abandonnez complètement votre posture. Relâchez bien, détendez, respirez. Les puissants Matsui, hein, donc on y reste pendant quelques minutes parfois. Hein, et la torsion part véritablement profondément. Donc, le pied gauche se plie. Je vais me mettre de ce côté-là. Donc, vous passez le pied par-dessus la jambe droite et vous le laissez légèrement glisser. Donc, votre talon est en dessous du genou, hein, de la lignée du genou. Très bien. Passez le bras gauche par-dessus la jambe gauche et les deux mains à plat sur le sol. Votre pied gauche est bien à plat. Très bien. Maintenant, poussez sur talon droit et à l'inspire, tout doucement, allez observer à l'épaule droite. Toujours la colonne parfaitement verticale. Hein. Respectez la géométrie de votre corps. Le corps adore hein, cette géométrie. Tous les triangles formés, les kosanas, c'est un message pour lui, hein, un message d'organisation, un axe. Très bien. Réinspirez, vous redressez. Et cette main gauche, vous la faites passer dans le triangle de votre jambe et vous la posez, attention, à plat. Hein, talon de la main et paume de main sur le sol sous fessier gauche. Bout des doigts droit, bien face à sacrum et coccyx, un peu plus en arrière. Hein. Voilà. Allez, prenez appui maintenant. Érigez votre colonne, poussez sur talon droit, inspirez, expirez. Allez, on insiste un tout petit peu, vous allez à l'épaule droite. Vous gardez bien la colonne bien droite. Réinspire, vous redressez. Et vous relâchez, détente. Bien. Allez, un Matsui croisé. Donc, vos deux jambes sont parallèles. Vous allez replier le genou gauche et placer le pied gauche de la même manière, au niveau du genou, un petit peu plus haut. Donc, à plat, pied à plat. Une fois que c'est fait, vous pliez le genou droit et vous passez le pied droit sous le fessier gauche. Donc, cette fois, ce n'est pas votre main, c'est votre talon. Le talon est sous le fessier gauche. Un croisement serré, hein. Vous savez, c'est ce qu'on appelle tête de vache. Bien. Alors, pourquoi tête de vache? Parce que quand vous allez prendre main droite sur la nuque et main gauche à l'arrière, donc ma main droite est posée à plat, la main gauche, c'est le dessus de la main.
Certaines personnes vont avoir les doigts qui se touchent. Tant mieux. Moi, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, vous pouvez saisir vos doigts, mais si ce n'est pas le cas, surtout, vous ne forcez pas, vous ne les cherchez pas. Vous posez simplement les mains sur le dos. Inspirez calmement et à l'expire, tout doucement, venez vous déposer sur la cuisse gauche et tout doucement, vous rentrez, menton à la gorge, vous passez sur le côté de votre genou, vous étirez tout le corps. Poussez. Le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers la terre. Érigez votre colonne, aplatissez le dos, gardez cette ligne non brisée. Puis expire, vous relâchez doucement. La main droite vient saisir la cheville gauche. Et la main gauche vient dans le creux, ici, dessus de la main, à la taille droite. Donc, vous faites glisser la main gauche à l'arrière. Vous voyez, elle est là. Et la main droite sur la cheville. Allez, encore une fois. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Inspirez. Érigez le sommet de la tête, ramenez le menton. Et tout doucement, vous allez à l'épaule gauche. Allez, encore, 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 encore. Réinspire, je redresse. Je relâche. Et comme tout à l'heure, vous allez placer les mains en Atmanjali, les bouts des doigts en direction. Donc, je suis comme ça à l'arrière de mon dos. Donc, c'est mes petits doigts qui sont sur la colonne vertébrale. Voilà. Allez, inspirez doucement. Et à l'expire, cette fois, je rentre. Menton, gorge. Et je vais me déposer. Calmement. Et voilà pourquoi on appelle ça tête de vache. Parce que si on vous regarde de face, on voit la tête avec les cornes. C'est le symbolisme en tout cas de cette posture. Réinspirez, vous redressez, vous relâchez et surtout, vous dépliez complètement. Allez, dépliez, dépliez, dépliez. Irriguer de souffle le corps. Ah, c'était Lisbeth, irriguer le souffle de corps. C'est un lapsus. Irriguer le corps de souffle. Donc, le genou droit se plie. Vous déposez de l'autre côté de votre jambe gauche, au niveau du genou, bien à plat. Maintenant, vous ramenez talon gauche sous fessier droit. Déjà, là, vous êtes invité à vous ériger. Vous êtes invité déjà à grandir, à pousser. Vous sentez, hein, la colonne, elle s'érige d'elle-même. Très bien. Donc, avec le pied bien au centre, vous placez main gauche à la nuque et main droite au centre des omoplates. Ouvrez les coudes, serrez les omoplates. Inspirez. Et à l'expire, venez déposer toute la poitrine, le cœur sur le genou. Très bien. Vous gardez bien les deux genoux face à face. Puis vous rentrez, menton. Ouvrez bien les coudes. Allez, vous poussez coude gauche vers le ciel, coude droit vers le sol. Et vous ouvrez bien votre colonne vertébrale. Repoussez, menton à la gorge. Restez poumon plein un instant. Puis revenez doucement, calmement. Saisissez votre cheville droite et placez la main gauche à terre, bout des doigts. Inspirez, baissez les épaules. Vous avez bien votre verticalité. Expirez tout doucement à l'épaule gauche. Réinspire, je redresse. Et je vais venir de l'autre côté. Donc,
vous avez votre taille. Donc, oh, c'est moi qui me trompe, c'est là. Vous placez la main sous le fessier droit et la main droite vient glisser, bon là je ne vous vois pas, au creux de la taille gauche cette fois. Très bien. Allez, vous érigez le sommet. Donc, vous posez la main à plat, hein. Les talons de la main à plat. C'est pas, la paume de main, elle n'est pas sous le fessier, elle est sur le sol. Allez, inspirez doucement, ramenez le genou droit bien face au genou gauche et tout doucement, calmement, vous allez observer à l'épaule droite. Et réinspire, vous redressez, vous relâchez. Détendez-vous, relâchez profondément. Placez les mains jointes au cœur. Et à l'expire, allongez-vous. Allez, on relâche en Shavasana toutes les tensions du dos. C'est un peu comme un linge qu'on essore. Comme Undiyasana tout à l'heure, vous relâchez toutes les tensions. Hein. Vous avez extirpé, nettoyé de votre dos. Vous relâchez profondément tout le corps à la terre. Et respirez profondément, relâchez bien. Détendez bien. Puis vous pliez les deux genoux. Ramenez les lombaires à la terre et laissez tomber les deux genoux de chaque. Mains jointes à la poitrine, levez la tête, la nuque, les épaules et soulevez le pied droit. Le pied droit. Main gauche sous le talon droit et main droite à la pointe. Très bien. Allez, sur une inspiration, vous élevez le pied comme vous le pouvez. Et dès que c'est possible, donc le genou est toujours plié, hein, dès que c'est possible, vous amenez doucement le pied vers le front. Donc, c'est à vous de trouver, hein, le genou est toujours sur le côté à droite. Hein. C'est à vous de trouver cette posture qui vous permet d'aller le plus loin possible en ouvrant les coudes, en détendant la hanche et le genou. Puis vous relâchez et vous revenez dos au sol. Détente. Et prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Puis de nouveau, main jointe à la poitrine, levez la tête, la nuque, les épaules. Élevez votre pied gauche. Donc, la main droite au talon et la main gauche à la pointe. Très bien. Je vais mettre de ce sens-là. Voilà. Donc, je laisse complètement tomber ma jambe droite. J'inspire, je vais élever le pied gauche jusqu'à ce que je puisse l'amener au front. Et je reste un instant. 1, 2, 3. Et réinspire, je relâche et je redépose. Placez bien les voûtes plantaires en contact. Revenez dans la forme géométrique du losange. Là. Revenez bien toujours les voûtes plantaires en contact. Abandonnez les cuisses, les genoux. Puis de nouveau, main jointe à la poitrine, levez la tête, la nuque, les épaules, décollez les deux pieds, donc les genoux ouverts, et saisissez les pointes. Inspirez, montez, et dès que cela est possible, vous amenez les pieds à la tête. Et 1, 2, menton se serre à la gorge, vous restez un instant. 3, 4. Et réinspire, vous relâchez, vous allongez les jambes. Détente. Et relâchez profondément, détendez bien tout le corps, tout le corps. Resserrez vos deux jambes. Pliez les deux genoux, ramenez les deux genoux à la poitrine et croisez vos mains sur le genou droit. Ramenez légèrement le menton à la gorge. Allez, vous exercez une pression, genou sur la poitrine et vous allongez votre jambe gauche.
Poussez sur talon gauche. Ramenez le genou droit à la poitrine et à l'inverse, le talon gauche part à l'avant. Lombaire à la terre et le menton à la gorge. Réinspire. Je lâche la pression, mais je garde la posture. Levez la tête, la nuque, les épaules et encore. Expire, cette fois-ci, vous poussez le front vers le centre du corps. Allez, soulevez la tête, poussez le talon gauche à l'avant. Ramenez le genou à l'épaule, lâchez bien la jambe droite. Puis, déposez les deux mains de chaque côté de votre pied. Donc, vous saisissez les tranches de votre pied. Très bien. Et sur une nouvelle inspiration, vous essayez de tendre la jambe droite. 1, 2, 3. Et je relâche. Détente. Allez, les deux jambes à terre. Relâchez bien la gorge, le visage, tout le corps. Encore une fois, resserrez les deux jambes. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous croisez les mains sur le genou gauche. Allez. Exercez une pression. Vous tirez le genou en direction de l'aisselle gauche, poitrine gauche. Puis vous tendez la jambe droite. Allez, poussez sur talon droit. Vous éloignez le genou gauche du talon droit. Ramenez le menton à la gorge. Baissez les épaules. Poussez les coudes vers le bassin. Puis relâchez votre posture et inspirez. Levez la tête, la nuque, les épaules. Expire. Allez, encore une fois. Mais cette fois-ci, je m'enroule au centre du corps. Poussez le front vers le nombril, pas vers le genou. Hein. Vers le nombril, le genou part à l'épaule. Poussez sur talon droit. Encore, levez le buste, levez le buste. Très bien. Saisissez les deux tranches de votre pied et sur l'inspiration, tout doucement, vous tendez la jambe gauche. Poussez sur les deux talons. Puis repliez et tout doucement, Shavasana. Déposez-vous un instant, ne bougez pas. Très bien. Posez les mains à terre. Ramenez les mains de chaque côté du bassin. Placez bien la nuque sur le sol, les lombaires à la terre. Et une fois les deux jambes tendues, serrées, vous les élevez ensemble. Allez, montez les deux jambes tendues. Maintenant, vous prenez une petite impulsion dans les coudes et les mains pour faire monter le bassin en chandelle. Allez, montez les pieds au ciel, le plus haut possible. Poussez sur les pointes, trouvez votre verticalité. Vous pouvez placer les mains sur les reins hein, si c'est nécessaire pour votre équilibre. Inspirez calmement. Et restez dans votre posture un instant. Essayez d'ajuster, de peaufiner, de ressentir hein, ce que vous pouvez changer. Relâchez les muscles fessiers. Trouvez la verticalité avec le moins de tonus musculaire possible. Donc les jambes, elles sont en équilibre sur le bassin. Très bien. Maintenant, inspirez doucement. Puis sur l'expire, pliez les genoux et déposez les deux genoux sur le front. Les deux genoux sur le front. Très bien. Réinspirez encore. Expire, laissez glisser les deux genoux de chaque côté des oreilles en déposant le plus proche possible de la terre vos deux tibias, vos deux pieds. Donc la tête est entre les deux genoux. Peut-être que les pieds touchent le sol. Maintenant, replacez les paumes de main sur le sol. Et à l'inspiration, tout doucement, tendez les jambes. Poussez sur vos deux talons. Invitez vos orteils à retomber sur la terre si ce n'est pas le cas encore. Utilisez des expirations palliatives. Donc, vous inspirez naturellement sans rien changer. Puis à l'expire, vous laissez tomber les deux jambes. Et puis vous restez dans votre posture. Vous réinspirez naturellement. Et encore, j'expire, je relâche et je retombe encore. Restez quelques secondes. Détendez bien votre visage. Ne donnez pas l'expression de la gêne, de l'hostilité. Vous acceptez. Puis tout doucement, calmement, vous ramenez les deux mains de la largeur
de votre buste au sol et vous vous préparez à tout doucement récupérer le poids de votre bassin, à accueillir. Revenez doucement, chaque vertèbre les unes après les autres. Les jambes s'éloignent, la tête décolle. Essayez de garder le même écartement, la même distance, d'être régulier sur la distance entre genou et visage. Donc la tête décolle en même temps, les jambes sont tendues, toujours poussées sur les talons. Une fois que les jambes sont à la verticale, le buste ne bouge plus et ce sont les jambes qui reviennent doucement en arc de cercle jusqu'au sol. Conscience dans l'énergie anabi, nombril. Et Shavasana. Relâchez bien tout le corps. Relâchez bien l'expression du corps. Ressentez tout votre corps en une pulsation. Ressentez votre circulation sanguine. Prenez conscience de tout, justement, cet espace de conscience autour de votre tête. Et imaginez que vous le laissiez s'émanciper jusqu'à l'infini. Un espace de pensée infini. Maintenant, observez votre corps et distinguez toutes les énergies profondes et en surface de votre corps. Et par votre simple volonté, vous équilibrez. Vous harmonisez toutes les énergies de votre corps, les émotions, les tensions physiques, du dense au moins dense. Observez vos sensations. Puis dans cet état de Nidra, vous prononcerez calmement votre Sankalpa par votre voix mentale, avec conviction, croyance. Vous prononcez le vœu, l'axe que vous souhaitez prendre, une bienveillance envers vous-même, un souhait. Puis vous inspirez profondément et en rétention, en suspension de souffle, poumon plein, vous répétez de nouveau votre Sankalpa avec un peu plus de conviction encore et de croyance. Puis vous expirez profondément. Et au bout de votre expiration, vous récupérez doucement la motricité de vos mains, de vos pieds, de vos jambes. Restez un instant calmement dans cette sensation de récupérer, de redensifier, de donner une énergie particulière, d'éveiller une vibration plus dense dans vos membres, dans le corps. C'est un peu comme si vous sortiez du sommeil et que vous réalisiez que vous venez d'un état à un autre. Soyez de plus en plus précis sur votre pratique. Et observez les sensations qui s'accompagnent de cette observation. Maintenant, vous allongez vos inspirations plus profondément, plus présentes. Les inspires longues et profondes. Jusqu'à ce que vous ayez récupéré la tonicité d'Annamaya Kosha, de Kosha du corps. Rebougez vos mains, vos pieds, votre visage, grimacez. Étirez-vous.
Gardez les yeux fermés. Revenez vous asseoir quand vous l'aurez décidé, quand vous l'aurez accepté. Gardez les paupières closes. Réajustez votre posture en équilibre, droit, présent. Réinspirez calmement, observez simplement tout ce qui vit, tout ce que vous observez, ce que vous ressentez comme phénomène dans votre corps. Ça peut être des sensations, des visions, des images, des perceptions, votre souffle, des perceptions de lumière plus ou moins fortes ou denses dans certaines parties du corps. Restez un instant. Puis une dernière fois, avec la volonté d'axer, de centrer, d'équilibrer, d'harmoniser, vous inspirez profondément. Puis vous rejoignez les mains devant la poitrine et à l'expire, le salut traditionnel pour le shukriya et le visage vers la terre. En remerciant, on peut aussi demander, vous pourriez simplement dire bonjour, sourire, ou faire une demande.